Bonsoir et bienvenue sur Beurre FM pour un nouveau numéro de Foot de Sport très très chargé aujourd'hui. Vous l'aurez compris déjà au niveau du continent africain, que ce soit dans le football ou bien dans d'autres disciplines. Et bien aujourd'hui, dès le début de cette émission, nous allons bouleverser un petit peu notre programmation puisque nous allons vous poser une question et en plus on ira directement au Caire pour avoir l'opinion donc de notre correspondant sur le continent africain, Jacques Roux. Mais tout d'abord, avant de poser cette question, je salue toute l'équipe qui est présente sur le plateau, Bilal, Farid, Nawal et Nedman. Alors en sachant bien sûr que coach n'est pas là pour le moment. Bonsoir à vous tous. Salut. Bonsoir Mohamed. Tout le monde se regarde. Non mais attendez, tout le monde se regarde. On est très concentré, Mohamed, tu sais. Voilà. La semaine a été très chargée. Je pense qu'on va avoir une émission. Alors avant de poser la question, on va dire quand même bonsoir à notre on va dire correspondant permanent sur le continent africain. Aujourd'hui, il est au Caire. Bonsoir Jacques. Bonsoir Mourad, et bonsoir à tout le plateau et aux amis sportifs de Beurre FM. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Salut Jacques. Alors, Jacques, j'ai un Nawal petit message personnel. Voilà, exactement. Un joyeux anniversaire. On ne dira pas ton âge, mais un joyeux anniversaire et une longue vie. Merci beaucoup, merci. Ah, t'as vu, on pense à toi. Ah, on pense à toi, Jacques. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Merci. Ouais. Alors, tu restes avec moi en ligne, Jacques, parce que la question, on va la poser dès maintenant. Elle concerne tout simplement la disqualification du Cap-Vert. Nawal, la question, on l'a déjà un petit peu envoyée sur le mur de Facebook, mais tu peux la rappeler quand même. Alors, le Cap-Vert est-il victime de l'incompétence de ses dirigeants ou croyez-vous à une affaire de corruption ? Ah ben voilà. Vos réponses au 01 53 48 3000 sur la page Foot de Foot Beurre FM et également sur Twitter. Voilà, donc vous avez effectivement le standard devant vous. Donc, Jacques, puisque tu es en direct du Caire, tu vas assister demain au tirage au sort de ces matchs de barrage zone Afrique pour la Coupe du Monde. Premièrement, avant de parler de ce tirage au sort, je te rappellerai donc tout à l'heure à 18h35, cette affaire du Cap-Vert, t'en penses quoi au juste ? Ben, il faut dire que je ne sais pas si Nawal a raison, si c'est une bourde ou alors effectivement si c'est tout simplement une incompétence. On est entre l'incompétence et la désinvolture d'une fédération du Cap-Vert, mais malheureusement ce n'est pas la seule fédération qui est indexée par rapport à ce sujet. Il faut quand même dire que le Togo a eu la même chose devant le Cameroun. Le Togo a perdu 3 points. Et à relancer, comme on dit, à la course du Cameroun dans cette éliminatoire de la Coupe du Monde. Alors, il faut simplement dire que le Premier ministre du Cap-Vert a entièrement raison de se fâcher, d'être complètement, comment dirais-je, en courroux, on va dire ça comme ça. Donc, Fernando Vaeria est vraiment fâché. Le Cap-Vert a fait un appel, je ne sais même pas pourquoi ils font appel, parce que il faut dire effectivement que ça mérite effectivement de souligner l'incompétence des dirigeants, l'incompétence des staffs techniques et l'incompétence, voire un peu la bêtise même du joueur. Oui, parce que quand on est... Voilà, parce qu'il ne faut pas seulement incriminer les dirigeants du football capverdien. Et le joueur lui-même, qu'est-ce qu'il en pense ? Il a 4 matchs de suspension, il accepte de jouer avant la fin de sa sanction. Mais c'est là que ça va pas, Jacques. C'est là que ça va pas. Du Togo, oui, du côté du Togo, on a, avant de parler du Cap-Vert, du côté du Togo, on a quand même un joueur qui évolue à Marseille, qui n'arrive pas à savoir qu'il a 2 cartons jaunes et qu'il est suspendu, ça fait pitié. D'un autre côté, la presse elle-même aussi est comment dirais-je, est fautive. La presse locale est fautive parce que ce sont des choses qu'on souligne tout de suite avant un match, à savoir qui c'est qui peut jouer et qui c'est qui peut pas jouer. Donc ça paraît effectivement qu'un garçon comme Alexis Bromao a 2 cartons jaunes et ne peut pas jouer contre le Cameroun. On le fait jouer. Le joueur lui-même accepte de jouer. Les dirigeants acceptent que le joueur joue. Ça veut dire quelque part qu'il y a une incompétence. Mais ce qui est le plus difficile Jacques, après, Jacques, le plus difficile à accepter, oui, ouais. Attendez-moi. Ouais. Ce qui est le plus difficile à accepter, c'est que j'ai l'impression que la FIFA aussi se moque de tout le monde, quoi. Merci, j'attendais cette phrase. Voilà. Comment peut-on être dans une compétition de la FIFA
Et la FIFA n'envoie pas de courrier aux fédérations pour leur signaler effectivement, le nombre de cartons et soi-disant les sanctions qui ont été déjà prises par par eux sur des joueurs. S'il y a une suspension, normalement la fédération doit recevoir un courrier. Mais bon, on va pas, aller du côté de la FIFA et dire que non, c'est la FIFA qui a tort. Non, c'est plutôt effectivement du côté du Cap-Vert, du Togo, voire du Niger, qu'on doit se poser des questions. Parce qu'il faut dire que le Cap-Vert, quand même, a bénéficié de 2 matchs. Oui, c'est ça. On lui a donné 2 matchs après devant la Guinée équatoriale. Ce pays, a bénéficié de la déconfiture de la Guinée équatoriale aussi, qui était dans le même cas, c'est-à-dire un joueur inéligible. Et là, le Cap-Vert se repositionne en tête de cette poule, bat la Tunisie, malheureusement n'arrive pas à continuer à cause de la bêtise des uns et des autres. Ouais. Moi je dis tout simplement, il ne faut pas leur donner un carton rouge, il faut tout simplement demander la démission des dirigeants de ces pays. Ouais. Bilal a une question à te poser. Bonsoir Jacques, j'ai une petite question pour toi. D'abord déjà je partage ton avis par rapport aux fédérations. C'est vrai ça a été un peu la risée pour le football africain de voir ce genre de suspensions qui n'ont pas été gérées comme il le fallait. Mais j'avais une question à te poser en fait concernant justement ce match gagné par la Tunisie sur tapis vert. Tout simplement côté capverdien, le joueur qui était censé ne pas jouer a joué parce que le Cap-Vert pensait que les matchs sur tapis vert que le Cap-Vert avait gagné allaient lui permettre de purger la suspension. En fait, le Cap-Vert a gagné 2 matchs et a récupéré 6 points sur tapis vert. Et donc le joueur en question, pour sa fédération, il était apte à jouer. Donc on est sur un point de règlement que je trouve assez ambigu. Est-ce que tu peux nous donner des éclaircies par rapport à ça ? Non, mais alors, écoutez, quand un joueur, la suspension du joueur, il faut dire effectivement que ce n'est pas des cartons, il faut dire que, il avait écopé d'un carton rouge pour comportement antisportif envers un officiel de match. Attention, c'est pas un carton qu'on lui a donné parce qu'il a fait une faute sur le terrain. C'est un comportement antisportif, donc c'est une sanction, personnelle, on va dire ça comme ça, qui n'a rien à voir avec un carton jaune sur un terrain de foot. C'est-à-dire que ça n'a le geste de Fernando Baeria est complètement en dehors du stade lui-même. Il faut comprendre que si vous insultez par exemple un arbitre et on vous donne un carton parce que vous avez insulté un arbitre, ça n'a rien à voir. La sanction, elle reste la même, c'est une agression. Je suis d'accord avec toi, Jacques, mais est-ce que les matchs sur tapis vert gagnés par le Cap-Vert auraient permis de purger la suspension ? Parce qu'il y a la question va se poser aussi pour Khalifa. On a un joueur côté tunisien, Saber Khalifa, dont la suspension a été purgée pendant le match Tunisie-Cap-Vert qui a été remporté par le Cap-Vert la semaine dernière. Et du fait que ce match compte désormais pour un match gagné sur tapis vert, est-ce que Khalifa va pouvoir jouer le prochain tour de barrage ? Parce que si la Tunisie fait jouer Khalifa alors qu'il a été suspendu et que le match est gagné finalement sur tapis vert, est-ce que la suspension court toujours ? En fait, c'était ma question parce que côté capverdien, la fédération a mis en avant le fait que le joueur avait purgé sa suspension grâce au match sur tapis vert. Oui, le match sur tapis vert, écoutez, il faut dire que le règlement est assez clair là-dessus. Ils perdent le match tout simplement parce qu'il y a eu une faute grave. Mais ça ne veut pas dire que le match n'a pas été joué. C'est différent. D'accord. Le match a été bel et bien joué. Le match a été bel et bien joué. C'est par rapport à une faute qui est claire et nette. Ça n'enlève pas les cartons. Il faut dire que ça n'enlève en rien les cartons qui ont été distribués. C'est tout simplement que l'autre équipe a fait une faute. C'est pas que l'équipe n'est jamais venue sur le terrain. Non. Quand l'équipe n'est jamais venue, il n'y a pas eu match. Là, il y a bel et bien eu match. Et les sanctions qui ont été données dans cette rencontre sont claires et nettes. Le règlement, il est clair là-dessus. C'est ce que je voulais savoir. Donc le tapis vert n'annule rien en ce qui concerne les sanctions qui ont eu lieu pendant ce même match. Oui, parce que le match a été joué. Le match a été joué, donc tout ce qui
tout ce qui est donné comme sanction dans ce match-là est bel et bien conservé, mais sauf que l'autre équipe perd les points au bénéfice de l'autre équipe. C'est pas un forfait. Un forfait, c'est différent. Il n'y a pas eu match, donc il n'y a pas eu de carton, il n'y a rien eu. Mais là, il y a eu un match. Mais Jacques, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut dissoudre la fédération capverdienne, la FIFA va se mêler, attention, mais quand on a des dirigeants incompétents, on ne peut pas non plus les garder indéfiniment. Là aussi, la FIFA, pour moi, elle est complice quand même de ces incompétences. C'est pas possible. Non, pas du tout, moi. On ne peut pas, comment dirais-je, se mêler de ce genre de problème. C'est à la fédération et à ses hommes de régler leurs problèmes. Ça n'a strictement rien à voir. Une incompétence, dites-moi, vous pensez qu'on va suspendre un pays, on va suspendre l'Algérie parce que le ministre des Sports est incompétent? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'incompétence, elle est personnelle. Ça n'a rien à voir avec un système. Ça veut tout simplement dire que là, on a des gens qui ne savent pas, qui ne suivent pas leur équipe. On a comme je vous ai dit, le staff technique qui ne suit pas ses joueurs, qui ne tient pas les fiches. Et il faut quand même dire quelque part, c'est aberrant. Moi, j'aurais renvoyé d'abord les entraîneurs, tout le staff technique, je l'aurais viré directement, et ensuite j'aurais appelé le président de la fédération pour lui demander gentiment de déposer sa démission avec toute son équipe. Voilà. Maintenant, le président de la fédération, mais par contre, le président de la fédération c'est pas lui qui doit faire cette comptabilité-là. On est d'accord. Il y a bien des responsabilités. Donc, il limoge tous ceux qui sont fautifs. C'est au président de la fédération, en fait, en réel, de prendre une décision. C'est même pas au ministre. Bon, maintenant, si le ministre n'est pas en accord avec lui, à ce moment-là, il va peut-être lui demander de rendre son tablier, mais la FIFA va quand même lui demander de maintenir, de reculer parce que c'est un élu. Donc, on peut pas, parce que il y a un député qui n'est pas compétent, on renvoie toute l'Assemblée nationale. Jacques, j'ai une question pour toi. Il y a un autre pays aussi il y a eu un coup de théâtre. C'est le Niger qui, à son tour, accuse le Congo d'avoir corrompu un de ses joueurs. Est-ce que tu es au courant par rapport à ça? Par rapport à Mahaman Sissé? Oui, mais là, c'est trop facile quand même. C'est trop facile. Une histoire de... C'est le Congo qui a porté une réserve. Oui. Oui, là où il y a aussi une affaire avec le Bénin, pareil, entre le Bénin, l'Algérie et le Mali. Donc, on a accusé Seydou Keita d'avoir payé le président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharafou, qui lui a donné une information comme quoi il y a des joueurs qui ne sont pas éligibles parce qu'ils ne sont pas béninois. Bon, tout ça, c'est un peu, moi j'appelle ça un peu du foutage de gueule. Faut arrêter un peu de dire n'importe quoi. Le Niger n'a pas réussi à passer, c'est son problème. Donc là, sincèrement, c'est du foutage de gueule. Alors que par contre, là, on a vraiment un gros souci avec des responsables qu'il faut désigner, parce que là, ça part du staff technique, ça part même du joueur lui-même, quand même, il faut être un petit peu honnête. On ne suppose pas. Quand on ne connaît pas le règlement, on s'informe. Ils auraient pu, avec les rapports qu'ils ont avec la FIFA, la Confédération africaine de football, se renseigner pour avoir la bonne information. Cela, je dis sincèrement, c'est trop facile d'accuser les autres de la bêtise qu'on commet. Donc moi, je pense réellement qu'il faut quitter les responsabilités et quelque part faire en sorte que les personnes indiquées les assument. Jacques, on pourra effectivement aller un peu plus haut. Jacques, on va se retrouver tout à l'heure à 18h35 pour parler de la préparation du tirage au sort de ces barrages africains pour demain au Caire. Merci. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Et puis, juste avant la pause, rapidement, peut-être avec Nawal, avec Farid, vous tous, on va aller dans les coulisses du foot. C'est un peu comme une espèce de revue de presse, quoi. On y va. Les coulisses du foot. Alors, dans les coulisses du foot aujourd'hui, oui. Moi, j'en ai une, c'est une insolite, mais de première. Vas-y, je t'écoute, Nawal. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a eu un Abdelmajid Bouguera qui a été nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé d'affaires maghrébines et alors, africaines. est-ce que Bouguera, c'est avec un GH ou avec un UE? C'est avec un UE. Mais il y a eu une spéculation parce que moi j'ai eu des coups de fil, pas mal de personnes ont eu des coups de fil, tout le monde s'est affairé de cette histoire. Ouais. Et il y a eu des frères qui se sont emballés, qui ont commencé à pleurer.
Ce serait remonté jusqu'à la famille de Majid Bouguera. Oh, Voilà. laissez Majid tranquille. Et au niveau du consulat aussi. D'accord, ouais. Et pour avoir la confirmation que c'était un autre monsieur qui portait qui avait cet homonyme. Ça peut être un homonyme. Alors on a Abdelmajid Bouguera qui est ministre et on a Majid Bouguera qui est joueur de foot. Et puis même Souhil qui est joueur de basket. Exactement, oublier, pour faut ne pas pas nommer. Bon, rapidement, tiens, Nedeman, Oui. cette semaine. Oui, non. dans la presse, ce que tu as remarqué. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'était plutôt juste hier. C'était sur le football européen. Ouais. Le premier but de Gareth Bale, quand même, qui a prouvé directement, on va dire sa classe à l'international. Il reste à prouver. Et c'est vrai qu'on a vu directement sur son but l'entente soi-disant avec Cristiano Ronaldo. Maintenant, reste à voir. Hein, Oui, parce qu'on va spéculer sur Benzema, bien sûr. Ouais. Ok, Bilal. Alors, c'est vrai que Bale ça m'a marqué parce que faut l'oublier, c'est la première, mais c'est bon. On va essayer de traiter autre chose. Moi, j'ai été marqué par un reportage et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler et je pense que vous l'avez tous regardé parce que ça a fait le buzz sur Internet. Donc, le reportage de France 2 qui a eu lieu mercredi, cache investigation sur les coulisses du football. Ah ouais. Et donc, superbe documentaire. Je pense que franchement, tout le monde a eu l'occasion de le voir et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, je vous invite à le revoir en replay. D'ailleurs, vous l'avez sur la page Foot de Foot. Moi, franchement, c'était un très beau documentaire, très bien fait, très bien amené. Là encore, il y a eu un gros travail d'investigation. Ouais. On aura l'occasion aussi de reparler du travail d'investigation dans cette émission. Et c'est vrai que pour les habitués du football, c'était tout ce qui a trait aux agents, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît à peu près, mais c'était bien aussi de montrer au grand public ce qui se cachait derrière la passion du foot et les valeurs du foot qui étaient en train de se perdre. Merci Bilal. Farid. Moi, Mohamed, je vais revenir sur le match Algérie-Mali. Oui. J'ai été très très déçu par la prestation, par l'objectif de notre sélection par rapport à ce match, parce que quand même s'il comptait un petit peu pour du beurre, entre guillemets, il fallait quand même en profiter pour affiner certains automatismes. Et il y a eu un fait marquant justement dans ce match, et je tenais à en parler. C'est en toute fin de match, on a aperçu l'entrée de Isaac Belfoudi à 1 minute de la fin. Oui. Et j'ai trouvé ça vraiment très humiliant pour le joueur. Là, on voit un trait de caractère de Vahid Halilhodžić. Je pense que c'était une manière de lui dire. En fait, on voit qu'il y a une rancune quelque part. Ouais. Sauf que personnellement, on sait très bien que le président de la fédération est derrière l'arrivée de Isaac Belfoudi. Aujourd'hui, c'est un joueur de l'Inter de Milan. Peut-être pour certains, ça veut rien dire. Certes, il a encore beaucoup de choses à prouver. Et puis il est très jeune, il est très jeune. Mais c'est vrai, personnellement, si je peux donner mon avis, j'ai pas vraiment aimé cette attitude-là. On n'est pas là pour des règlements de compte. On a un joueur à limite à tester, à lancer dans le bain. Le faire rentrer à 1 minute de la fin, j'ai trouvé ça assez petit, quoi. Ouais. Et puis. Oui, rapidement Noël, parce qu'il faut que je passe à la pause. Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est l'annulation de la Coupe arabe des clubs de football. Ça te surprend ? Ben non, mais c'était à la demande du sultan Ben Fahd Ben Abdelaziz. Oui, parce qu'il n'y a plus de fric à mettre dans cette coupe. Voilà. Franchement, oui. Eh ben, moi, si je vous dis, j'ai envie de parler comme ça. J'ai envie. Vous me répondez quoi ? Qui peut me traduire ce verbe de vouloir, le verbe vouloir en arabe ? Allez, qui se mouille ? Vous allez dire bré, t'es une bré. Eh non, c'est pas ça. Eh ben, je vous apprends l'arabe littéraire. Ouridou. Oui, Ouridou, oui, c'est vrai. Vous savez ce que veut dire Ouridou ? C'est vrai. Ça veut dire que le Candialogue a été débaptisé. Il s'appelle Je veux. Voilà, Ouridou. Alors, tout le monde essaie de prononcer Voilà, tout le monde a essayé de prononcer. Personne n'a trouvé. Ben oui, Ouridou. Ouridou, ça veut dire Je veux. Voilà, tout simplement. Voilà, et le Candialogue s'appelle maintenant Je veux. Nebré qui a Candialogue. Allez, pause pub, on se retrouve dans un instant pour la suite. On dit que l'art français est élitiste. Ma sculpture Fenêtre sur l'indicible illustre l'anthologie postmoderne. Mais on peut aussi rester accessible. Par exemple, Renault Mégane Pépite DCI. Profitez d'une offre exceptionnelle, seulement 13 990 € avec climatisation et peinture métallisée de série.